Rester quand même sur l'école et puis tout ce qu'on est en train de dire autour aussi de Samuel Paty. Véronique Jacquier, vous me racontiez une histoire tout à l'heure complètement dingue sur la difficulté quand même d'enseigner la laïcité dans certains établissements avec une population où il y a énormément de nationalités. Alors, ce n'est pas d'enseigner la laïcité, c'est d'enseigner tout simplement la philosophie en classe de terminale. Je connais un professeur de philosophie qui enseigne dans un lycée d'un quartier défavorisé de Lille, où il y a 80% d'enfants issus de l'immigration, dont la seule boussole est le prophète Mahomet. Et quand elle enseigne la notion du bonheur... C'est-à-dire que les jeunes disent, ce qui est important, c'est ce que dit le prophète, pas l'histoire en elle-même et pas ce que dit la loi. Elle a en face d'elle une classe qui est complètement apathique parce que l'enseignement ne les intéresse pas. Ouais. L'enseignement tout court de la philosophie ne les intéresse pas parce qu'ils sont dans un autre monde, ils sont dans une forme d'endoctrinement religieux et donc seul ce que dit le prophète les intéresse. Et donc, quand vous essayez de disserter sur le bonheur, vous n'avez que des personnes qui sont fermées. Et alors, en plus, le pompon, si j'ose dire, c'est que sur une classe de 20, parce qu'ils ne sont pas forcément très nombreux, donc on pourrait penser que c'est une chance, vous en avez 12 qui dorment. Ils dorment. Ils dorment pendant le cours de philosophie. Ils dorment. Et la personne que je connais a une joie d'enseigner qui commence à s'émousser, mais enfin parce qu'elle a vraiment le feu sacré. Et vous savez pourquoi ils dorment ? Ils dorment parce que il faut qu'ils soient présents en classe, sinon on va acter une forme de déscolarisation parce que ils sont absents et ils ne suivent plus les cours. Bon, là se pose la question d'amener 100% d'une tranche d'âge au baccalauréat, quand vous savez finalement que la moitié des élèves n'ont absolument rien à faire en classe de terminale parce que fondamentalement, que ce soit la religion ou pas, ça ne les intéresse pas. Voilà. On va voir si, en tout cas, le président de la République répond favorablement. Je dis, il va bien répondre favorablement quand même au fait que Samuel Paty soit considéré comme moi, je pense un grand homme qui entre au Panthéon. Non, mais il n'est même pas obligé de répondre. Quand on voit que hier, il a vanté la binationalité heureuse, comme un Alain Juppé nous vantait l'identité heureuse, c'est-à-dire qu'on peut être de deux nationalités et tout se passe très bien, ça va quand même à l'encontre de ce qu'on est en train de raconter pour que les choses aillent mieux. Gilbert Collard, derrière tout ça, une fois de plus, il y a l'immigration incontrôlée en France. C'est une réalité. Nous partons... Gilbert Collard... 30 secondes, on a oublié que dans je ne sais plus quelle ville de France, Grenoble ou Lyon, une école a dû déménager parce qu'il y avait un commerce de shit à côté. C'est vrai. C'était à Saint-Ouen. On en est là. Je veux dire, donc l'abandon est absolu, quoi. Je veux dire, on est orphelin d'autorité, orphelin de pouvoir. Bon, Gilbert Collard, donc, quand on regarde les choses froidement, on voit bien quand même que derrière tout ça, il y a un gros problème avec cette immigration incontrôlée, ou en tout cas c'est le sentiment que l'on en a en France. Et par exemple, quand on part du côté de J, c'est en Haute-Saône, 1000 habitants, un beau village français avec une très très belle église. Je suis allé regarder les photos de ce village tout à l'heure sur internet, c'est magnifique. Village tranquille, qui vient de vivre l'horreur absolue, puisque il s'appelait Mohamed Zen Adamé, il avait 26 ans. Et le 6 mai dernier, il a été sauvagement poignardé et décapité par son colocataire tchadien, comme lui. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. En la mémoire de la victime, une marche blanche a été organisée hier. Mohamed travaillait au sein d'une entreprise de peinture. C'est son patron, Benjamin Guyot, qui a organisé cette marche blanche hier. Il parle de Momo comme étant un jeune homme bon, gentil, agréable et sans histoire. Il s'est très vite fait à l'entreprise, il s'est adapté. Mohamed a quitté le Tchad à l'âge de 16 ans. Il a vécu dans une famille d'accueil, il a passé son CAP et il voulait retourner dans son pays un jour ou l'autre. Les habitants, vous savez ce qu'ils disent, Gilbert Collard, sur place ? Ils disent maintenant ça arrive même chez nous. Ça arrive même chez nous. Voilà, ce genre de drame arrive même chez nous. Donc il y a une inquiétude parce que même nos campagnes aujourd'hui ne sont plus épargnées. Elles sont éclaboussées par ces faits divers atroces. Il y a deux sujets. Mais nos campagnes deviennent des points de réceptacle, si je puis dire, de toute une immigration qu'on ne sait plus où loger, qu'on ne sait plus où installer. Donc les petits villages aussi sont malheureusement touchés par le problème, par la question, avec l'installation de populations qui ne sont pas passées, malheureusement, on ne peut que le déplorer et incriminer les autorités, par une phase nécessaire d'intégration et d'adaptation.
Donc ça crée forcément un conflit de rapprochement, un conflit d'existence. Parce que les modes de vie ne sont pas les mêmes. Et on n'a pas donné à ces gens-là le temps de connaître l'adaptation au mode de vie. De toute façon, c'est donc aussi le pouvoir qui est responsable. De toute façon, Gilbert Collard, c'est très simple. Aujourd'hui, les gens de ce village, par exemple, ils ont quand même l'impression de changer de monde. Voilà, et qu'ils n'ont pas forcément envie de changer de monde. Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas envie de changer de monde. Ils ont envie de garder leur culture, leurs traditions, leurs habitudes, et leur sécurité. Donc, bien évidemment, et ils ne comprennent pas, évidemment, ce qui se passe. Et en même temps, si on écoute les gouvernements qui se sont succédés depuis des décennies, on a besoin d'immigration pour s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus assez d'enfants, il faut payer les retraites, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, tiens, par exemple ? Qui, moi ? Oui, vous, Gilbert. Oui. Moi, je réponds à ça que c'est une blague. C'est une blague. On a un taux de chômage colossal qui est lié à la pratique du chômage. On n'a absolument pas besoin d'une immigration qui ne travaille pas. Et qui la plupart du temps, du reste, est une immigration qui vit du système social. Mais bien sûr. Toutes les études le démontrent. Donc ça, c'est un argument archaïco-marxiste qui ne tient pas en face de la réalité. Malheureusement, toutes ces populations vivent et elles viennent, et ça fait partie du reste de l'argument qui est vendu par les passeurs. L'argument attractif du soutien social, de l'aide sociale. Vous avez sur Internet des sites où tout cela est expliqué parfaitement. Venez en France, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous allez bénéficier de ceci ou de cela. Donc qu'on arrête de nous raconter des arguments qui datent du temps où Marx n'avait pas encore la barbe. Allez, on va continuer d'évoquer cette immigration galopante en France dans un instant, après ce qui s'est passé notamment à Gy en Haute-Saône, où ce village qui est sous le choc, bien entendu, après qu'un jeune homme se soit fait décapiter par son colocataire tchadien. Évidemment, c'est une histoire atroce, on est tous d'accord là-dessus, et on n'a pas du tout envie de vivre ça. Enfin, ça paraît tellement dingue qu'on a du mal à y croire, et pourtant, c'est la réalité, c'est le quotidien aujourd'hui dans ce pays. On va continuer d'en parler dans un instant, à tout de suite sur Europe 1. Avec vous au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. 12h29, vous écoutez Christophe Bordet et vous, c'est sur Europe 1.